D'où viennent les Haïtiens? De quelle région d'Afrique sont issus les Africains déportés à Saint-Domingue qui sont devenus aujourd'hui les Haïtiens? Est-il vrai que les Haïtiens viennent de l'Afrique de l'Ouest, de l'ancien royaume du Dahomey, appelé aujourd'hui le Bénin, ou s'agit-il d'une idée reçue? Que révèlent les sources les plus sérieuses sur cette question? Installez-vous pour partir avec moi dans cette aventure à la rencontre de nos origines. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, la France a fait venir des centaines de milliers d'Africains pour travailler comme esclaves dans les plantations de canne à sucre à Saint-Domingue. Ces populations étaient issues de différents peuples du continent africain et la majorité des Haïtiens d'aujourd'hui sont des descendants de ces Africains. Ça, c'est la version courte de l'histoire et tout le monde le sait. Donc, je ne vous apprends absolument rien en vous disant cela. Mais concrètement, qui étaient-ils et quel a été leur poids réel dans la formation du peuple haïtien? Ou plus précisément, parmi tous les peuples d'Afrique déportés à Saint-Domingue, qui sont nos plus proches ancêtres? L'une des méthodes qu'on a longtemps utilisées pour déterminer l'origine des Haïtiens était d'aller voir du côté du vaudou et des traditions anciennes. Pendant longtemps, des écrivains et ethnologues avaient imaginé que la persistance et la domination du vaudou comme religion populaire en Haïti était la preuve que les populations originaires de l'ancien royaume du Dahomey, c'est-à-dire l'actuel Bénin, étaient majoritaires dans la colonie de Saint-Domingue. Parce que, comme vous le savez, le vaudou vient du Bénin. L'hypothèse paraissait séduisante, mais elle s'avérait être fausse. D'autres groupes ethniques étaient beaucoup plus nombreux dans la colonie que les peuples du Dahomey. Et si le vaudou a traversé la période coloniale et subsisté en Haïti jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas parce que ses adeptes étaient plus nombreux, mais pour d'autres raisons que je vous expliquerai un peu plus loin. Mais alors, quel a été le groupe ethnique le plus nombreux à Saint-Domingue et qui est l'ancêtre direct des Haïtiens? Pendant la traite transatlantique, les Africains déportés à Saint-Domingue se composent principalement de trois groupes géographiques provenant de trois régions de l'Afrique. D'abord, la région Sénégambie, qui comprend aujourd'hui le Sénégal et la Gambie, où se trouvent des peuples comme le Wolof, les Peuls, les Mandés, etc. Le trafic se faisait à partir de l'île de Gorée qui se trouve à Dakar, au Sénégal. Cette région représente une minorité des déportés sur l'île de Saint-Domingue. Le deuxième groupe, plus important que le précédent, venait d'Afrique de l'Ouest, de la côte de la Guinée, plus précisément du golfe du Bénin, et ce qui correspond aujourd'hui au Bénin, l'ancien royaume du Dahomey, on l'a dit, du Togo, du Ghana et du Nigeria. Historiquement, c'était l'un des principaux points de départ des Africains déportés vers les Amériques. Le commerce d'esclaves venant de cette région se faisait à partir des ports comme Ouidah, Lagos, Porto Novo, Badagry, etc. D'ailleurs, le commerce d'esclaves était tellement intense dans la région que toute la zone était appelée autrefois la côte des esclaves. Les peuples déportés étaient des Fon, des Ewe, des Yoruba, des Arada, des Nago, etc. Ils étaient souvent capturés à la suite de guerres internes ou de razzias et puis regroupés dans des forts ou des marchés côtiers avant d'embarquer vers Saint-Domingue, les Antilles, le Brésil et Cuba. Ces peuples, les Fon, Ewe, Yoruba, ont laissé des empreintes très fortes dans la culture et l'identité haïtienne. C'est eux qui ont par exemple apporté le vaudou et plein d'éléments qui font aujourd'hui partie de la culture haïtienne. C'est d'ailleurs à cause de ça que certains pensent que la majorité des Haïtiens viennent du Bénin, l'ancien royaume du Dahomey, d'où sont issus la plupart de ces gens. Alors, si les peuples du Dahomey ont laissé une empreinte culturelle si forte en Haïti, pourquoi ne sont-ils pas majoritaires dans la colonie? Pour répondre à cette question, il faut regarder une autre région d'Afrique moins visible culturellement, mais centrale démographiquement. Il s'agit de la région Congo-Angola. C'est le troisième groupe de notre classement et le plus important des deux premiers. La région Congo-Angola se trouve en Afrique centrale, plus précisément dans l'ancien royaume du Congo, où vivait principalement le peuple Congo, appelé aussi Bas-Congo. Cette région correspond aujourd'hui aux deux républiques Congo actuelles, c'est-à-dire le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville, et aussi une partie de l'Angola et du Gabon. Les Congos sont un peuple bantou, ils parlent le Kikongo et ont une culture, une civilisation et une spiritualité propre qui, comme vous allez le voir, a beaucoup influencé la révolution haïtienne. L'empreinte des Congos est